Alors aujourd'hui, nous allons réparer un autoradio Pioneer, où c'est qu'il y a la référence? On le voit ici, on va pas le voir. Bon, j'arrive pas à le voir avec la caméra. Bon, mais c'est le Pioneer DEH P8400 MP. Bon, on va voir ce qu'il y a. Normalement, il faut que je remplace les nappes. Bon, donc voilà, j'ai démonté le lecteur CD, comme on voit. De notre autoradio. Et donc je vais remplacer les deux nappes là, elles sont là, toutes neuves, toutes les deux. Et on les voit ici. Donc il y en a une et il y a la deuxième là. Donc on va remplacer les deux nappes. Ça permettra de faire fonctionner les deux façades parce que ça fonctionne plus. Donc voilà. Donc je vais démonter tout ce bloc là maintenant pour remplacer les nappes avec les neuves. Donc voilà, j'ai commencé à démonter pour cette première nappe ici là pour le moment parce que c'est la première pour laquelle je tombe, par laquelle je dois commencer. Et là, si on voit bien, je vais légèrement zoomer pour ce que je peux faire. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Donc ici on voit bien que la nappe elle est cassée. Je vais essayer de la tordre un petit peu au bout de ma pince là. Je vais faire une lumière comme ça pour voir ce que c'est, que je sais pas ce que je fais du coup. Ici là, elle est cassée ici. Au bout de mon... Au bout ici là, elle est cassée ici. Alors, on voit peut-être là. Voilà. Tout le long ici là, elle est cassée tout là, tout ici. Voilà. Bon. Alors je vais pas... je vais l'enlever. Donc là en fait il me faut tout dessouder ici là. Toutes les pistes, là, fait tous les fils, là, il faut que je dessoude tout ça et que je ressoude celle-ci à la place. Hein. Voilà. Ah, j'ai eu peur un instant, j'ai cru que c'était pas la bonne nappe que j'avais reçue. J'ai eu peur un petit instant, ça me faisait bizarre, mais en fait non, c'est la bonne. Ouais, c'est ça. Donc je vais la dessouder, je vais l'enlever et après je vais enlever l'autre. Voilà. C'est parti. Alors voilà la nappe. Voilà, donc on voit ici, on le voit beaucoup mieux maintenant comment elle est cassée. Ici, voilà, ici on va le voir. Ah, je mets pas la caméra donc on va pas le voir. Voilà, ici, elle est caméra. Je veux pas. Caméra, elle veut pas. Ici peut-être, comme ça. Donc voilà, on voit mieux. Donc elle est déchirée ici, là, comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça pouvait plus fonctionner correctement, forcément. Bon, là voilà, elle est démontée. Et maintenant, je vais démonter l'autre qui est là, mais ça va peut-être pas être la même histoire. Là. Ça va pas être pareil. Allez, c'est parti. Bon, donc voilà. J'ai enlevé la seconde nappe qui est là. Donc ça va être celle-là, la neuve que je vais mettre. Donc bon, c'est assez délicat. Il y a d'ailleurs des petits ressorts là, tout ça, faut faire attention. Les petites vis, bon, elles sont dans la boîte, je les ai enlevées. Faut faire bien attention à tout ça et faire attention au démontage parce que c'est pas évident avec les engrenages, tout ça, faut faire gaffe. Bon, maintenant je vais remplacer la nappe.
donc celle-ci, et je vais replacer ça. Une fois que j'ai fait ça, je replacerai l'autre qu'on a vu en première. Bon voilà, ça sent la fin, hein. Je suis pas loin, je pense. Donc je vais remonter la nappe, la nouvelle nappe là, pour cette façade là. Et maintenant, je vais remplacer la dernière nappe, celle-ci, celle qui va aller ici là pour cette façade. Bon voilà, allez c'est parti. Bon apparemment, je vais la ressouder là, la nappe dessus là. Et apparemment, la nappe devrait faire, a priori, elle devrait faire plusieurs autoradios différents. Parce que elle est, vous voyez, sur la nappe d'origine, ça s'arrête ici. Cette caméra, si elle pouvait zoomer, si elle pouvait. Voilà. Donc on voit ici qu'elle est coupée à ras, alors que là, elle ne l'est pas ici. Donc il va falloir que je découpe cette partie ici là pour que je puisse la ressouder. Voilà. Alors bon, j'ai coupé la nappe comme il se doit. Donc là maintenant je vais la ressouder ici là. Mais avant ça, il faut que je mette un petit autocollant ici là, de manière de tenir la nappe. Et l'autocollant, bon il n'est pas fourni, bon heureusement que j'ai ce qu'il faut. Donc je vais mettre un petit autocollant double face ici et je vais commencer à souder. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ressouder. Bon là le tient, j'ai juste qu'à ressouder tout ça. Voilà, allez je vais souder, je vous montre après. Alors voilà, j'ai soudé la nappe et maintenant j'ai plus qu'à la réinstaller sur son support et la refixer à l'intérieur. Bon, il faut aussi d'abord, avant de le remonter, remettre des autocollants qu'il y avait pour cacher et tenir un peu plus la nappe. Bon évidemment c'est pas fourni, donc moi j'ai de quoi rajouter du double face et donc je vais remettre ça avant de le refoutre là dessus. Voilà, c'est pour consolider la nappe. Bon, donc comme je vous ai dit, j'ai mis les autocollants et les protections. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à la refixer ici. Je vais mettre les vis. Bon voilà, j'ai replacé sur son support la nappe et là j'ai remis sur son connecteur. Je dois avouer quand même que ça a été galère de le remettre là, je ne m'attendais pas du tout. Il m'a fallu utiliser les deux pinces pour arriver à le mettre. Sinon j'arrivais pas du tout, il voulait absolument pas rentrer dedans. Il en faisait qu'à sa tête. Et donc bon, maintenant il y est, mais il m'a fait travailler un petit peu pour y arriver. C'est pas évident, je sais pas pourquoi. C'est la première fois. Bon voilà, c'est fait. Maintenant, je vais remonter le lecteur et on va espérer que ça fonctionne. Nous revoilà avec notre autoradio. Bon, j'ai tout remonté. J'ai branché l'alimentation. On va voir s'il s'allume, j'espère. Ah, si c'est pas beau ça. Est-ce que... Donc le CD il le lit, c'est bon. Ouais, voilà, si c'est pas beau ça. Est-ce qu'il t'éjecte le CD pour voir? Où c'est où éjecte? Il est là, le éjecte. Le volume il marche. Ouais, tout qui marche.
Et voilà, ça fonctionne. Alors le volume fonctionne, le bouton aussi, ça aussi, non, ah, on voit pas. Source, il fonctionne. Ce bouton c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je vois plus rien moi. Bon, ça fonctionne, je sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a marqué TA. Ok, alors ici, est-ce que ça marche? Marche. Ok, ok. Bande, ça répond, ok. Ici, c'est quoi ça? Bon, ça change le derrière. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Disp. Ah si, ça marche. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Bon. Ok, ben alors tout fonctionne. Ah, j'ai pas utilisé ça. Ça fonctionne. Je sais pas ce que c'est. Ah, apparemment c'est un équaliseur. Ah oui, équaliseur. Est-ce que lui il a un bouton? Non. Bon, ben j'ai tout utilisé. Ça marche. On va l'éteindre. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Ah si. Non, c'est pas ça. Ah, il a mis le CD. Ah, il s'éteint. Et si j'appuie là, il se ferme. Ok, bon mais voilà, parfait, hein, parfait. Réparé par Hervé Électronique. C'est encore moi. Moi j'ai oublié de vous montrer. Bon, j'ai testé les haut-parleurs. Hein, il n'y a pas de problème, ils fonctionnent. Hein, j'ai quand même testé, parce que j'ai pas retourné l'autoradio sans savoir. Mais bon, là par contre, j'ai retiré le fil. Il est abîmé, le fil. Bon, c'est la masse, c'est pas bien grave. Mais je vais pas le laisser comme ça. Faut pas que. Donc je vais le recouvrir. Je vais réparer ça et je remettrai la cosse hein, parce que je l'ai enlevé pour pouvoir mettre de la gaine rétractable. Voilà, à la rigueur, je vais la mettre et je vous montre. Voilà. Bon, et bien c'est quand même mieux ainsi. Hein. Voilà, au moins c'est protégé. Les fils se fileront pas et le câble au moins il cassera pas. Donc voilà, fini pour cette autoradio. Réparé par Hervé Électronique.